Comme je vous le racontais la dernière fois, euh, j'avais été invitée à un colloque à Édimbourg, en Écosse. Et le problème, c'est que je ne savais pas même ce qui se passait, je n'avais aucune nouvelle. Mais finalement, grâce à Dieu, j'ai pu partir. 2 jours avant le départ, 2 jours avant le vol, euh, la compagnie aérienne m'a téléphoné en me disant est-ce que vous êtes toujours partante? Est-ce que vous voulez vraiment voyager parce que vous n'avez pas payé votre billet? Et je leur ai dit ah oui, pas de problème. En fait, je n'avais pas un sou. Mais ce soir-là, mon mari est rentré et a dit ah, bonne nouvelle, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui est préparé à te prêter l'argent, à nous prêter l'argent. Alors, nous sommes allés comme si c'était la chose la plus naturelle. Nous avons fait le voyage jusqu'à Enugu et nous sommes arrivés à la compagnie aérienne, on a payé le billet et voilà. Et je suis partie. Et quand je partais, mon mari m'a dit bon ben tu sais que les choses vont mal à la maison, on n'a pas d'argent, on n'est plus payé. Essaye de trouver un petit travail là-bas, au moins, après le colloque, pour ramener un peu d'argent. Au moins, ça permettra de continuer à nourrir la famille. Parce que à l'époque, on avait presque plus, on avait calculé que en juillet, on n'aurait plus rien du tout. On serait à la mendicité. Et il n'y avait pas de mendiants. Ouais. Mais là, c'était le mois de, je crois, en mai, quelque chose comme ça. Et donc, je suis partie. Je suis arrivée en Écosse et ce qu'on m'avait promis est arrivé. Mais les frais de colloque avaient été payés pour moi. Quelqu'un m'avait offert sa maison. Ma présentation avait bien sûr été acceptée. Donc tout allait bien. Mais il faut raconter d'abord que quand je suis arrivée, je suis d'abord arrivée à Londres. Mon vol était pour Londres. Et quelqu'un m'attendait là-bas, un jeune homme, euh, encore célibataire d'ailleurs, dont on avait aidé la sœur au Nigeria. C'était quelqu'un, un Ibo. Donc il m'a accueilli à l'aéroport et il m'a emmené tout droit à la gare. Moi, je venais tout droit du Nigeria, je n'avais jamais voyagé depuis, en tout cas toute seule, je n'avais jamais voyagé depuis le moment où j'étais arrivée au Nigeria en 72. Et maintenant, là, on était en 95. Et il m'a donné de l'argent, des livres sterling, et il m'a dit, voilà, paye ton billet. Et j'ai demandé, alors c'est combien? On m'a dit, j'ai oublié, quelque chose comme 100 livres, parce que c'est loin, Édimbourg. Et je me souviens d'avoir été pétrifiée, avec tout cet argent dans les mains, 100 livres sterling, ça représentait une somme incroyable en naira, la monnaie du Nigeria. Et ça dépassait mon imagination et je me demandais, tout en payant, pourquoi est-ce qu'on me demandait tout cet argent juste pour un billet de train? Mais bon, j'ai payé. Je suis arrivée à Édimbourg et là, deuxième choc, il faisait froid. C'était quand même l'été, mais pour moi, il faisait très très froid. Et j'avais une robe qui était comme une robe en papier, très légère. Mais le colloque s'est bien passé, c'était intéressant. Une autre découverte, un autre choc, c'était celui de l'eau. Je suis arrivée dans cette maison, on m'avait donné les clés et on m'avait expliqué comment fonctionnait. Et on m'avait dit, si tu veux de l'eau chaude, tu tournes le robinet d'eau chaude et tu attends. Et l'eau va commencer à couler, d'abord un peu froide et puis chaude. Et chez nous, à la maison, au Nigeria, on n'avait pas d'eau, pratiquement. On avait de l'eau 30 minutes maximum par jour. Et on ramassait l'eau de pluie pour vivre. Et là, j'étais là, j'ai tourné le robinet et l'eau coulait, coulait, coulait à flot. Mais elle n'était pas encore chaude. J'ai été obligée d'attendre quelques minutes pour qu'elle chauffe.
Et pendant tout ce temps-là, j'étais là à me dire, oh mon Dieu, toute cette eau gaspillée, juste pour avoir un peu d'eau chaude. C'était terrible. Mais le colloque s'est bien passé. J'ai trouvé une église où j'ai pu adorer Dieu avec les autres chrétiens. Et cette église avait un petit comité qui s'occupait des nouveaux, des visiteurs. Alors j'ai été accueillie, on m'a nourri. J'ai été invitée à un repas avec une dame âgée qui me parlait de tous les gens qui étaient venus avant moi et qu'elle avait accueillis. Et puis après, j'ai commencé à m'imaginer comment je pouvais trouver le travail que mon mari m'avait conseillé de prendre. Personne ne savait comment m'aider. Alors j'ai repris le train et je suis retournée à Londres. Et là, je suis allée chercher du travail. Et le jeune homme qui m'avait accueilli m'a accueilli chez lui. Il n'avait qu'une chambre, mais il m'a donné son lit et il a couché sur le canapé. Et je lui ai expliqué que je cherchais un travail. Il m'a dit, ah, c'est pas un problème. Mais il n'y avait qu'un seul type de travail là-bas, c'était le nettoyage. Alors je suis allée me présenter. On m'a demandé mon numéro de sécurité sociale. J'avais rien du tout. On m'a dit, oh, c'est pas grave. Et du jour au lendemain, j'ai été employée dans une école secondaire. Et je travaillais de 6h30 à 8h30. Donc il fallait que je sois là très tôt. Et quand je partais le matin, il fallait que je prenne 3 bus, l'un après l'autre. Je partais à 4h30, je prenais un bus, puis un autre, et ensuite je devais traverser tout un parc dans l'obscurité pour me rendre dans cette école, pour pouvoir faire mon travail de nettoyage. Après, quand c'était fini, je rentrais à la maison. Les enfants étaient déjà partis à l'école. Il ne restait que la petite et je l'emmenais immédiatement à son école primaire qui se trouvait de l'autre côté du chemin de fer, à quelques minutes de la maison. Après quoi, je rentrais et je continuais à chercher d'autres emplois. Morale de l'histoire, ne soyez pas effrayés. Ne croyez pas que tout s'écroule. Il y aura toujours une solution. Soyez prêts également à accepter n'importe quoi pour que votre famille améliore son sort. Je suis tombée de professeur d'université à Nsuka à femme de ménage dans une école. Mais tout était pour le mieux puisque je recevais un salaire, même si ce salaire était minuscule. Au moins, les enfants ont réussi à trouver le chemin de l'école et tout s'est bien passé temporairement. Voilà.